Alice Desbioles, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été l'une des premières, en tant que médecin de santé publique, à développer le concept d'éco-anxiété. Ne trouvez-vous pas qu'on en fait trop sur le dérèglement climatique, ce qui produit cette éco-anxiété, notamment parmi les plus jeunes, qui peuvent dès lors en souffrir? Alors je pense que ce qui produit aussi beaucoup d'éco-anxiété, c'est pas tant qu'on en fasse trop, mais peut-être pas assez en termes d'action, de transition, d'action constructive. Donc je pense que ça, effectivement, c'est un levier qui va générer de l'éco-anxiété, cette forme d'inaction individuelle et collective. Et ensuite, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du dérèglement climatique. Et pour ma part, je le regrette un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux environnementaux qui nous impactent. Je pense à la pollution de l'air, la pollution des eaux, l'érosion de la part sauvage du monde. On a une baisse de la biodiversité qui est majeure, la déforestation, l'urbanisation galopante. Tout ça, en fait, ça génère de l'éco-anxiété. Je pense qu'on devrait beaucoup plus accentuer la communication et nos actions aussi sur ces enjeux-là qui sont tangibles, peut-être beaucoup plus finalement que le réchauffement climatique qui est quelque chose d'un petit peu plus abstrait à mon sens. Que faudrait-il faire pour lutter contre le climato-scepticisme? Alors à mon sens, pour lutter entre guillemets contre le climato-scepticisme, ce qu'il faudrait, c'est instaurer une forme de débat contradictoire entre différents experts pour permettre à chacun de développer ses arguments, les arguments scientifiques. Je pense que c'est la confrontation des points de vue qui permettrait peut-être de désamorcer certaines croyances et donc voilà, de permettre une forme de débat. C'est Paul Ricoeur qui nous dit qu'on évalue la vitalité d'une démocratie à sa capacité à accepter le dissensus, donc le désaccord entre les individus. Et donc voilà, je pense que ça c'est un très bon moyen plutôt que de bâillonner, on va dire, les individus qui ont certaines croyances. On a tous des croyances, même quand on croit au réchauffement climatique. Et donc je pense que voilà, le meilleur moyen ce serait d'assumer une forme de débat contradictoire public entre différents experts. Merci beaucoup.